Hello chère lumière, je suis ravie de vous retrouver pour le round 2 de notre super enquête intérieure projection dans le futur lumineux de Terra. Je suis Véronique alias Verity et nous allons continuer de voyager dans le futur afin d'aller voir un peu plus en détail certains sujets dont j'ai parlé et où on reste un peu sur notre fin dans la partie 1 et d'autres que je n'avais pas encore abordées. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo numéro 1, je vous laisse le lien ci-dessous pour découvrir tout cela. Voilà, c'est reparti pour voyager avec notre voiture de Lorean qui apparaît là, de notre ami Doug Brown vers le futur entre 5 à 10 ans maximum, pour rappel, et de pouvoir nous ouvrir à de nouveaux champs de conscience, d'être éclairés et de vibrer toujours plus haut ensemble. Merci infiniment à tous d'être présents et présentes. Allez, chère lumière, installez dans votre siège temporel, on attache sa ceinture et vous êtes prêts pour le décollage. Je vous souhaite un merveilleux voyage à toutes et à tous dans le futur. Donc en premier, j'ai demandé à avoir un peu plus de détails sur la Terre vue de dessus. La dernière fois, j'avais eu la Terre comme un croissant avec une lumière blanche et des particules brillantes qui sortaient vers le haut. Là, ce que j'ai vu, c'est des sortes d'aurores boréales en vibration qui sortaient des masses de terre. C'était jaune, vert, blanc orangé et qui montaient dans l'espace. C'était coloré et super beau à voir. Alors il y avait des masses d'énergie blanche qui sortaient des terres comme un flash vibratoire, ça faisait pouf comme ça, c'était spécial. Et j'ai distingué également, alors pas tout de suite, mais après les flashs des vaisseaux qui sont positionnés autour de cette terre. Alors c'était comme des vaisseaux de forme pyramidale à degrés. Un peu, vous savez, dans les images de Vimana, vaisseau indien. Donc, des structures de grosse taille. Alors, je sais pas du tout à quelle civilisation ils appartiennent et ce qu'ils faisaient, aucune idée. Ensuite, j'ai demandé à observer le soleil. Alors, est-il loin, comme on nous dit, ou très proche de la Terre? Et également, combien de soleils il y aurait? Un ou peut-être deux? Ah, chère lumière, à votre avis, un ou deux soleils? Alors, j'ai eu l'info qu'il y en avait 3. Oh là là, vous me direz, 3 soleils dans le système solaire? Alors non, 2 dans le système solaire apparemment, et l'autre, eh bien c'est celui du grand soleil central de notre galaxie, de la Voie lactée, qui est plutôt de couleur bleue. Et d'ailleurs, quand j'avais fait le live sur la chaîne de Maïla Gaïa, eh bien, justement, je vous avais parlé de ce fameux soleil que je voyais de couleur bleue, donc apparemment, ce serait celui du grand soleil central de la galaxie. Alors, je ne sais pas pourquoi cela a été mentionné, ce fameux soleil central bleu en plus, mais je pense avoir une petite idée, car il va prendre toute son importance plus tard. Donc, dans notre système solaire, on a notre soleil jaune, qui est comme une masse de feu d'énergie que l'on connaît, qui serait plus proche de ce que l'on nous a dit, pas loin de la Terre, et il y a un autre soleil, donc, qui serait comme une boule blanche de lumière tellement puissante, voire même aveuglante, qui est présent, et je ne sais pas à quelle distance il est positionné, mais il est bien là aussi, et il semble que c'est le soleil blanc qui va remplacer le jaune bientôt. Voilà, c'est une info que j'ai eue. Petite question qui m'interpellait et que j'ai posée dans mon cœur sur les étoiles. Alors les étoiles que l'on voit depuis notre balcon, sont-elles toutes des soleils ou alors ce sont des vaisseaux positionnés? Et la réponse que j'ai entendue, c'est que depuis notre fenêtre, ce sont tous des vaisseaux que l'on voit, mais depuis l'espace, il y a les deux. Ah, et oui, donc quand vous regarderez maintenant le ciel le soir, vous aurez peut-être cette pensée de salutation à nos amis du cosmos. Bon, continuons avec le nombre de planètes qu'il y aurait dans le système solaire. Alors officiellement, il y a 8 planètes. Oui, car il semble que depuis 2006, Pluton soit considéré comme une planète naine transneptunienne. Bon, pour ma part, je reste sur 9. J'ai eu l'info qu'il y aurait plutôt 11 planètes dans le système solaire, mais je n'en sais pas plus sur les 2 planètes mystérieuses et où elles sont. Je voulais aussi me rapprocher d'une planète en particulier et voir comment c'est, et j'ai posé l'intention
pour Jupiter. Au passage, je suis passée devant ce qui semble être Mars, alors je n'ai pas du tout vu rouge, comme on nous dit, elle était plutôt dans des couleurs jaune et vert. Donc notre planète Jupiter, qu'en pensez-vous, chère lumière, à quoi cela ressemble? Alors je me suis retrouvée devant la planète comme si j'étais en face. D'extérieur c'est plutôt orangé pâle avec du vert. Alors il est vrai qu'il y a des sortes de formations nuageuses dessus, un peu jaune, légèrement. Donc je suis en face et là je vois un trou de couleur jaune en plein milieu de la planète. Alors la taille du trou est assez gros quand même et c'est comme si j'étais aspirée dedans. Est-ce que c'est un portail? Par contre, je sais pas du tout quand je suis rentrée dans le trou si j'étais à l'intérieur de la planète ou si je suis restée en surface. Donc je suis au-dessus de paysages en mode oiseau. Il y a de la nature, c'est vert et des lacs aux reflets bleu-violet. Et là, la première chose que je vois, c'est une structure ovale, allongée, blanche, et au fond des tours aussi blanches, assez hautes, et des vaisseaux qui décollent. Et je vois des installations blanches de forme ovale ou ronde, et je vois aussi au loin une pyramide, mais géante, alors un peu transparente, semi-transparente, je dirais, très haute, donc un truc rien à voir avec celle qu'on a sur Terre, comme Gizeh ou ce genre de choses. Et j'ai vu ainsi un ciel qui était un peu plus vert que bleu et des arbres en forme de boule suspendus en hauteur. Et leurs racines, c'est étonnant, c'est comme si elles rejoignaient le sol, mais les racines, en fait, elles tenaient comme un tronc d'arbre. C'est très particulier, voilà, elles étaient verticales comme ça, elles allaient dans le sol. Donc j'ai reçu en info qu'il y a sur Jupiter comme un centre intergalactique installé avec donc un conseil galactique qui surveille l'évolution de la Terre en particulier. Il y a sur Jupiter des civilisations d'origine différentes. J'ai noté des êtres aquatiques à la peau bleue et des oreilles en forme de palme. Bon, il y a aussi des êtres à la peau claire, cheveux blonds et des espèces de combinaisons spatiales par exemple. Il y a aussi des êtres, je dirais, de position neutre qui ne s'occupent pas de ce qui se passe dans le système solaire. Voilà pour Jupiter et pour finir sur les planètes, j'ai eu un tout petit quelque chose sur Saturne. Donc les fameux anneaux de Saturne que l'on voit seraient composés de cristaux et ce serait comme une technologie. Et j'ai pas plus d'infos à vous partager là-dessus. Ah oui, et concernant les civilisations galactiques qui habiteraient le système solaire, j'ai demandé à connaître des noms de qui ils seraient, et j'ai entendu le mot Andromède, et il y aurait des civilisations qui seraient les races anciennes. Alors de quoi il s'agit, races anciennes, par rapport à quoi, quelle planète? I don't know, chère lumière. Bon, en tout cas, ça nous donne déjà un petit aperçu très intéressant. Alors ensuite, j'ai été voir concernant nos amis les animaux, car je n'avais pas encore abordé ce sujet dans la partie 1. Alors pour nos animaux, je n'ai pas eu d'image, juste des infos, donc il y aura des sortes d'espaces réservés aux animaux dans ce futur de 5 à 10 ans. On en a déjà actuellement, mais là ce sera encore plus présent, et il y aura aussi des espaces spécifiques pour eux dans les villes, mais attention, il est bien évident que ce ne sera pas des zoos. D'ailleurs, ça, c'est pareil, ça va bientôt disparaître. Je ressens aussi que l'humain qui a son animal, ça ne se fera plus. C'est l'animal qui choisira de venir avec l'humain. Il n'y aura plus d'appartenance à un maître, plus d'animaux de compagnie comme on l'entend. Les êtres humains vont communiquer par télépathie pour une partie d'entre eux, mais une autre partie des êtres humains ne saura pas encore le faire vraiment. J'ai aussi demandé s'il y aurait de nouvelles espèces d'animaux qui vont apparaître. Alors en fait, elles seront nouvelles pour nous, mais pas vraiment car elles vont remonter à la surface depuis l'intraterre, donc elles sont là depuis très longtemps. Alors pour ces espèces qui vont remonter, j'ai eu une info, il y aurait une espèce comme des chevaux zébrés noirs et blancs avec de grandes crinières, des grands oiseaux aussi qui vont être dans les villes ou aux abords des villes. Quand je vous parlais des espaces réservés dans les villes, on ira donc rencontrer ces animaux pour communiquer par télépathie avec eux. Au niveau des poissons, j'ai aussi vu qu'il y avait des poissons un peu transparents qui vont remonter des profondeurs. Comme je vous disais, dans la partie 1, on aura un retour à une plus grande connexion avec la nature et donc une relation plus saine avec les animaux. Après, j'ai demandé à observer au niveau de l'agriculture dans le monde comment se passera la culture des aliments, sous quelle forme.
quels sont les moyens technologiques utilisés pour faire pousser les aliments avec notre terre-mère. Alors la première image que j'ai vue, ce sont des robots noirs et blancs, donc une tête, deux bras, deux jambes, qui vont récolter les fruits et légumes dans les champs. Donc ils ont l'air de marcher un peu comme ça, tong, 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 c'est un peu bizarre. Ils ne sont pas du tout sur roulette, hein. Donc il n'y a plus d'humains qui s'occupent de ces tâches. J'ai vu aussi des sortes de robots chiens, alors c'est pas des robots chiens, mais c'est un peu ce style. Eux, ils servent à transporter les récoltes sur leur dos. Et ensuite, il y a des sortes de drones allongés qui servent aussi de transporteurs aériens. Donc, c'est bien organisé tout cela. Alors, ces robots droïdes, c'est eux qui surveilleront la pousse des cultures et qui analyseront que tout se passe bien. Alors, comme on va vers une meilleure connexion avec la nature, eh bien, au niveau de la nourriture, ça suit aussi. Ce sera une agriculture plus saine, plus naturelle, donc sans pesticides cette fois-ci. Et j'ai entendu les mots agriculture hydroponique. Alors j'ai été regarder un peu ce que c'était, je connais rien du tout. Donc l'hydroponie ou la culture hydroponique, c'est un système de culture qui permet de faire pousser les plantes, les fleurs, les fruits et légumes sans terre. On utilise ces techniques très couramment dans le maraîchage et l'horticulture ou encore pour construire facilement un mur végétal. Et donc ce système de culture repose sur une parfaite maîtrise de l'eau d'irrigation. Tout comme un agriculteur traditionnel qui travaille la terre, eh bien l'agriculteur en hydroponie travaille l'eau. Et la terre est remplacée par un substrat neutre. Alors ça peut être comme des billes d'argile, du sable, de la laine de roche ou encore de l'eau dans laquelle trempent les racines et les plantes. Sa principale fonction est de permettre au système racinaire de se tenir droit. Enfin, les nutriments et les minéraux naturellement présents dans le sol sont remplacés par une solution nutritive, autrement dit un engrais liquide, et donc cet engrais est dilué dans l'eau d'irrigation ou dans le bassin sur lequel flottent les plantes. Alors évidemment, les engrais du futur, je ne sais pas ce que ce sera, mais il n'y a pas de produits chimiques dedans, bien sûr. Voilà pour ce petit cours sur la culture hydroponique. Donc j'ai demandé ce que les gens vont manger dans leurs assiettes. Alors j'ai eu l'info qu'ils vont boire beaucoup d'eau fruitée énergétique, des fruits, des légumes bien sûr. Il y aura une partie des aliments qui vont être aussi sous forme de jus et de purée de légumes. Il y aura aussi des pains protéinés faits à l'ancienne et je pense qu'on mangera encore un petit peu de viande, mais évidemment plus dans les conditions d'élevage actuelles. On parle de réplicateurs de nourriture et justement je vais vous en parler un petit peu plus loin. Alors j'ai vu des sortes de grands préaux dans la nature où vont pousser les aliments. Alors les gens iront chercher soit leurs aliments directement chez le producteur ou dans des sortes de marchés locaux comme des halles prévues pour cela. Bon, bien entendu, notre supermarché actuel n'existera plus. Donc j'ai demandé aussi pour ces fameux réplicateurs de nourriture, car ça reste un peu mystérieux pour le moment. Alors oui, il y aura donc dans ce futur de 5 à 10 ans, mais de ce que je comprends, ils seront utilisés de façon occasionnelle. On préférera plutôt la nourriture du marché. Et aussi, je me suis posé la question à quoi ça ressemble. Alors j'ai une image super vague, une forme un peu ovoïde. Vous savez, comme les yaourtières rondes qu'on avait dans notre enfance pour faire donc des yaourts. Mais là, ce serait plus gros et au milieu, il y a une espèce de tube en hauteur comme ça. Je sais pas à quoi ça sert. Et en fait, on s'en servira beaucoup pour des bases de jus protéinés. Et pour les autres aliments, je sais pas. Il y aura des centres aussi avec ces fameux réplicateurs installés et ça fonctionnera avec une intelligence artificielle. Voilà ce que je peux vous partager à ce sujet, chère Lumière. Ah, et maintenant, nous allons regarder l'architecture d'une maison familiale. Comment sera la forme, les matériaux utilisés, les couleurs peut-être. L'intérieur sera-t-il comme on connaît, avec un espace de chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain par exemple. Alors ce seront plutôt des maisons de forme arrondie, allongées avec une base de pierre. Et s'il y a des angles, il y en aura vraiment très peu. L'intérieur sera avec des pièces que l'on connaît et un espace de détente en plus du salon, ce genre de choses. Je ne sais pas ce que c'est que cet espace de détente. Et on mettra plus d'ouverture pour laisser passer la lumière dans les maisons. Ah, et pour la salle de bain, c'est top. Si vous voulez prendre un bain dans le futur, il y aura à notre disposition plusieurs eaux pour des bains régénérateurs à base de sel marin par exemple, et des eaux aussi avec des couleurs différentes en fonction de leur degré de ressourcement. Donc utilisation de l'énergie libre pour la maison et pour la cuisson des aliments, on utilisera le système de cuisson à la vapeur douce, donc plus de poêle ou de four traditionnel avec une chaleur forte qui fait perdre les vitamines aux aliments. Alors peut-être que le four du futur respectera les vitamines des aliments, mais ça je ne sais pas.
Une autre question posée, c'est comment les gens obtiendront leur maison dans 5 à 10 ans. Est-ce que ce sera un système de troc entre particuliers ou avec un autre moyen de paiement universel? Est-ce que l'on recyclera les maisons actuelles ou on pourra en construire de nouvelles où on veut sur la terre et habiter où on veut? Alors apparemment, les maisons déjà existantes seront un échange entre particuliers sans argent. On va recycler les maisons actuelles pour une partie parce qu'elles ne sont pas construites sur des valeurs harmonieuses, on va dire. Et ce sera donc réaligné en mode géobiologie et feng shui, j'imagine. Et si on veut construire une maison, ça coûtera très peu cher par rapport à maintenant. Rien à voir avec ce qu'on paye. Alors oui, on pourra habiter où on veut et faire construire sa maison à condition de respecter l'environnement dans ses matériaux et les lieux utilisés qui soient en harmonie avec la nature et les êtres présents. Ah bah oui, c'est la nouveauté par rapport à maintenant, ça c'est sûr, ça va tout changer. Ce qui paraît logique, et on n'aura plus d'horribles bâtiments qui dégradent le paysage en beauté, qui dérangent la nature et qui dérangent la qualité de vie aussi. Ensuite, j'ai posé l'intention pour aller faire un petit tour du côté de nos moyens de transport afin d'avoir plus d'infos par rapport à ce que j'ai eu la dernière fois. Donc par exemple, les voitures, l'intérieur, j'avais aucune info dessus, à quelle vitesse ça roule aussi, combien de temps en déplacement, quel type d'énergie utiliser. Donc je vous expliquais dans la partie 1 que les voitures de particuliers seraient en mode aéroglisseur, à maximum 50 cm à 1 mètre de hauteur, un peu comme celle des voitures du 5e élément. Et à l'intérieur alors, comment c'est? Il y aura donc toujours un volant, et pour ceux et celles qui, comme moi, ne sont pas fans de la conduite, vous pourrez appuyer sur un bouton, et là, miracle, ça passe en mode conduite automatique. Oh, c'est top. Ah, c'est vraiment top, vraiment génial. Et donc à ce moment-là, c'est un ordinateur de bord qui prend le relais et bien entendu, c'est une intelligence artificielle. Donc la voiture va fonctionner avec une sorte de batterie autonome. J'ai pas plus d'infos. Cette batterie pourra se recharger si besoin sur des zones spécifiques, mais ce sera ultra occasionnel parce qu'en fait, comme c'est des batteries autonomes, leur durée de vie est quand même très longue. Alors j'ai aussi l'info que les vitesses seront régulées automatiquement si vous êtes en ville ou en dehors. Alors on a déjà un régulateur de vitesse dans les voitures bien sûr, mais là de toute façon ce sera automatique. Si c'est 45 km/h, on ne pourra pas remonter à 50. Maintenant pour les trains, ce que j'ai vu c'est une forme donc allongée comme le TGV, mais plus large aussi, ça fait pas trop de tube et c'est d'un seul tenant. Il n'y a pas de wagon attaché, c'est terminé. Ce n'est pas très long aussi ce train et la vitre elle prend tout l'espace pratiquement du train pour un maximum de lumière. Et je vous disais aussi que ce serait les transports en commun qui voleraient, alors seulement tout ce qui est bus et taxi. Et les trains, évidemment, ne rentrent pas dans ce qui vole. Eux, ils vont circuler en suspension, en mode aéroglisseur aussi, à peu près 40 cm maximum de hauteur, sur un chemin magnétisé. Et on utilisera aussi des ponts magnétisés pour faire circuler les trains. Alors, l'intérieur de ces trains, ce sera spacieux en largeur, rien à voir avec le mode étriqué qu'on a maintenant quand on passe dans le couloir entre les rangs. Et donc on aura un système de sièges comme on connaît actuellement, les uns derrière les autres. Et quand on sera installé, on aura un peu comme dans les avions, un écran un peu holographique qui sera devant nous. Et il y aura aussi par moment des banquettes de forme circulaire qui seront disposées autour d'une table ronde comme si vous étiez dans un café. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai vu passer une sorte de robot ménager type R2D2 dans Star Wars qui fait le ménage donc dans le couloir entre les sièges. Ah, c'est sûr, ça va nous changer tout ça. Et enfin, en ce qui concerne les avions, parce que je n'avais pas encore abordé ce sujet aussi dans la partie 1. Alors j'ai vu une forme plutôt blanche grise, alors de forme trapézoïdale un petit peu. Ça m'a fait penser, vous savez, si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris, attraction Star Tour, à l'époque où j'y allais, on a dans Star Tour justement, on est assis, les sièges sont en rang les uns derrière les autres. Par rang, il y a au moins 7-8 places. Et ben là, ce sera le même système, c'est-à-dire que donc à l'intérieur de cette navette, on aura une grande vitre qui donnera donc sur l'extérieur pour voir pas mal de choses. On aura le poste de pilotage et derrière plus loin, on aura les sièges des passagers. Donc, on va dire 5-6 rangs maximum et donc 7-8 places par rang. Et donc les gens, ils pourront voir en face l'extérieur avec une belle vue, donc c'est top. Et d'après ce que j'ai compris, une capacité de 100 places environ. Et les avions donc pourront aussi se recharger sur des plateformes moteurs si besoin. J'ai aussi posé la question pour la vitesse de ces avions. Alors bon, les chiffres, comme vous savez, c'est toujours à prendre de loin. Donc à votre avis,
À combien volerait cette navette? Est-ce que c'est 3000 km/h, 5000 km/h, 10 000 km/h? Alors j'ai entendu 5000 km/h. Alors ce serait une moyenne, hein. C'est vraiment oui à prendre avec des pincettes. Il est vrai qu'on a des avions actuels, on parle d'avions supersoniques à 5000 km/h, mais là ce sera pour transporter des gens, ce ne sont pas des avions à très peu de place. Donc je ne sais pas. Alors j'ai regardé à quoi ça correspond un peu plus. 5000 km/h, c'est la vitesse un peu plus haute que Mach 4, parce que Mach 4 c'est 4940 km/h. À voir, c'est peut-être entre 5000 et 10 000 km/h, je n'en sais rien du tout, hein. Bon, 5000 km/h c'est le minimum, après on va peut-être encore monter plus haut. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ferait le tour de la Terre en 1 heure seulement. Alors évidemment, vous imaginez le gain de temps qu'on va avoir, c'est incroyable. Donc comme je vous disais, ça va bientôt être très confortable nos moyens de transport, on va vraiment être vraiment bien. Ah, autre sujet important, chère Lumière, c'est à propos de la fusion des gouvernements dans le monde, c'est l'info que j'ai vue la dernière fois, et que ce serait des sortes de relais de poste au niveau de chaque pays, formés par un conseil qui gère et des médiateurs au niveau des villes qui feraient le relais. Alors chère Lumière, je fais cette partie en audio parce que j'ai eu des petits soucis d'enregistrement vidéo à partir de là. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que j'ai tenté de voir si on pourrait avoir plus d'infos donc sur cette fusion des gouvernements dans le monde, notamment avec une date possible. Ah oui, je sais, comme d'habitude, ces dates à prendre avec de très très grandes pincettes. Alors j'ai effectivement eu une date. Donc les chiffres du loto sont le numéro 20 et la complémentaire, le numéro 27. Donc, ça nous donne 2027, qui serait cette fameuse date de fusion des gouvernements dans le monde. Alors, j'ai demandé à avoir quelques détails, donc ce sera possible. Alors, j'ai entendu après élimination de la corruption. Bon, comme vous savez, cette corruption est en train d'être balayée, donc d'ici 2027, on peut supposer que ce sera complètement terminé. Alors pour avoir cette fusion, il va y avoir aussi un vote dans tous les pays. Chaque pays votera pour avoir son conseil gestionnaire. Et en plus, il y aurait une sorte de structure qui servirait de centre de conseil mondial pour tous les pays. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça ressemblera. La seule chose que je sais, c'est que ce sera composé moitié d'humains, moitié de galactiques. Et les humains qui seront dans cette structure auront été choisis pour leur éthique et leur droiture. Ah, c'est sûr que ça va nous changer, hein. On aura des gens honnêtes pour la première fois. Voilà, chère Lumière, ce que je peux vous dire pour cette fusion des gouvernements. Ça reste mystérieux et très prometteur, tout ça en tout cas. Ensuite, puisqu'il y aurait un revenu de base pour tous et que les gens ne seraient plus obligés de travailler, je me suis demandé comment les gens allaient occuper leur journée, quels seraient leurs loisirs. J'ai eu vraiment très peu d'infos, juste que les gens vont passer beaucoup de temps dans la nature à se reconnecter. Je vois même des gens marcher pieds nus pour le contact avec la terre. Et aussi les personnes vont être beaucoup en famille avec leurs enfants. Ça sera important, les valeurs de la famille. Bon, pour les loisirs, aucune idée, mais j'imagine que cela va être fun et dans la simplicité aussi. J'ajoute que les gens qui choisiront de proposer leurs services à la communauté seront rémunérés en plus de leur revenu de base. Voilà pour ce sujet, allons voir au niveau vestimentaire maintenant. Donc, est-ce que les gens seront habillés comme en 2025 ou ce sera différent? Est-ce qu'il y aura toujours une notion de mode ou de tendance à suivre? Alors apparemment, non. Plus de mode ou de tendance à suivre, ce sera fini. Les gens s'habilleront comme ils veulent. Bon, c'est déjà le cas actuellement, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours les défilés de mode, la couture, même si ça se casse un peu la figure. C'est toujours présent en fait, et c'est un chaînon, ça descend comme dans tout ce qui est prêt à porter, cette notion de tendance. Là, apparemment, ce sera fini. On pourra s'habiller comme on veut sans préjugés, ni quoi que ce soit de l'extérieur. Et j'ai vu qu'on va porter des tenues confortables, comme des tenues de sport, avec des caleçons, des brassières, des pulls. Mais ce sera pas ringard non plus, hein. C'est simplement qu'on va prendre en compte vraiment que le corps soit bien en fait dedans dans ses vêtements. Tout ce qui est jean slim, vous voyez, qui sert un peu l'entrejambe ou ce genre de choses, ou les cuisses, voilà, ce sera plus ce genre de choses. Et un fait intéressant aussi dans ces vêtements, plus de couture. Alors ça c'est bien aussi, hein, parce que comme ça, vous voyez, pour l'entrejambe, comme je disais, il y aura plus cette chose qui est pas terrible.
Et il y aura donc à la fois des matières naturelles comme le coton, le lin ou le chanvre, ça n'a pas changé, mais aussi des matières technologiques mais sans chimie à l'intérieur. Donc je ne sais pas ce que ce sera, mais en tout cas ça sera plutôt intéressant à découvrir. Et les vêtements sportifs seront donc dans des matières technologiques, par exemple avec un effet pour respirer mieux, qui seront chauffantes s'il fait plus froid, mais pas comme on a actuellement, hein, parce qu'on a déjà un peu ce système pour certains vêtements structurés avec justement une utilisation technologique dedans, mais ce sera rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Donc comment seront fabriqués les vêtements? Est-ce que ce sera dans des usines ou de manière plus traditionnelle, dans des communautés? Alors de ce que je comprends, les usines n'existeront plus pour fabriquer en masse des vêtements. Alors les gens vont jouer au jeu, vous savez, dessiner la mode, ceux qui connaissaient ça quand on était petit dans les années 80. C'était assez sympa ce jeu quand on était enfant. Alors là évidemment ce sera pas la même chose que dessiner la mode, mais ce sera le même principe. Donc vous créerez votre look et vous aurez des machines réplicateurs, donc là qui seront spécifiques pour ça, qui vont imprimer vos vêtements. Alors je ne sais pas si elle fait les matières naturelles également, cette machine réplicateur, mais les matières qu'elle imprimera seront technologiques et bonnes pour la peau. Je ressens aussi que les gens vont continuer de fabriquer des vêtements en mode traditionnel et ceux-là seront en matière naturelle et d'ailleurs ce sera un service à la communauté. Alors quand je dis traditionnel avec une machine à coudre, j'imagine que la machine à coudre du futur ne sera pas celle actuellement et que ça se fera limite tout seul avec un écran. On rentre les nodés dans la machine et elle fait tout, elle coud toute seule en fait. Vous voyez, ce sera plus comme on fait actuellement. Et les gens iront dans un lieu spécifique pour venir faire imprimer leurs vêtements avec les machines et ce sera là gratuit évidemment et on pourra aussi acheter des vêtements artisanaux dans ce lieu. Alors ce sera des créations de designers, de couturières pour un prix très modeste, peut-être que ce sera même gratuit ensuite je pense. Alors à part si vous êtes excentrique dans votre look, je pense que les vêtements que les gens porteront seront à la fois dans le beau et le confortable. Et quant aux accessoires, type bijoux, chapeaux, ce genre de choses, ce sera pareil. Il y aura la machine à réplicateur et pour ceux et celles qui voudront continuer de créer, eh bien, elles pourront le faire aussi avec leur savoir-faire à elles. Bon, voilà qui nous met dans de belles vibrations en écoutant tout cela. Alors maintenant, au niveau financier, nous avons vu qu'il y aurait ce fameux système virtuel universel avec les échanges et services vertueux. Et où se place donc la fameuse notion de crypto-monnaie dans ce cas? Alors je connais pratiquement rien à ce sujet. La seule chose que je comprends, c'est que c'est un système d'échange numérique entre particuliers qui ne passe pas par des banques normalement. Voilà tout ce que je sais, donc je voulais approfondir un peu plus sur cette fameuse crypto-monnaie. Alors, quelques infos mecs que j'ai eu à ce sujet, les mots crypto-monnaie existent maintenant, mais plus dans 5 ans, ça n'existera plus sous cette forme. Cela va devenir ce fameux système d'échange universel virtuel dont je vous ai parlé plus tôt, qui sera une version beaucoup plus simple. De ce que j'ai entendu, c'est que pour le moment, c'est encore assez obscur pour la plupart des gens, dont moi y compris. Et pour finir sur le système d'échange financier dans 5 ans, les gens auront un compte, oui, mais sans avoir besoin de rentrer 3 mots de passe et les gens pourront s'y connecter via leur empreinte vibratoire. Donc c'est sûr que ça va être très rapide et facile d'accès. Et on continue, chère lumière, avec un autre sujet, l'IA, l'intelligence artificielle. Comment cela est mis en place dans les secteurs technologiques, dans notre monde dans 5 à 10 ans, sous quelle forme, quelle sera son utilité pour les gens dans leur quotidien. Alors j'ai eu l'info tout de suite que ce serait pour les transports, voitures, trains, avions, si on passe en pilotage automatique. Elle interviendra aussi dans tout ce qui est entretien de la ville, de la communauté, des lieux. Alors ça sera aussi appliqué pour tout ce qui est construction, gros chantier, ou alors pour l'utilisation de robots qui ramassent les fruits et légumes par exemple. Alors cette intelligence artificielle sera aussi présente, comme je vous disais, pour les robots ménagers dans les maisons et villes. J'ai noté aussi dans la création artistique, quand je vous parlais d'un casque qu'on mettait sur la tête qui permettrait de créer par notre pensée des hologrammes magnifiques. Et maintenant, chère lumière, j'ai voulu aussi approfondir sur les futurs Medbed à venir, nos unités de soins quantiques. Alors j'ai demandé ici si on pouvait avoir une date officielle où ces fameuses unités de soins quantiques seraient en application et que les gens commenceraient à se soigner avec dans le monde. Pour cette fameuse date, voilà, toujours avec des pincettes, j'ai eu le chiffre 2048. Ouais, bon. Je vous dirai encore un petit peu de patience. Mais non, vous inquiétez pas, c'était une petite blague. Heureusement, c'est pas si loin que ça. Non, en fait,
j'ai eu une date charnière entre 2026 et 2027. Donc c'est peut-être plus 2026 tout court. C'est toujours compliqué la sphère du temporel, donc en tout cas, ça vient plutôt à partir de l'année prochaine, de ce que je comprends. Très bonne nouvelle. Alors je souhaitais aussi observer une unité de soins quantiques en détail, la forme, la couleur et comment ça se passe une séance pour une personne. Alors de ce que je ressens, le lieu où serait installée cette unité de soins quantiques, donc je vous avais parlé que ça serait dans les hôpitaux qui seraient réharmonisés et qu'il y aura aussi des lieux spécifiques créés pour ces unités de soins quantiques. Et là où la machine serait positionnée, je ressens que c'est quelque chose de ultra white, ultra blanc. Ça fait un peu, oui, comme un labo, un truc de dentiste. Et donc la machine est un peu comme celle du 5e élément, comme je vous disais. Donc ce lit avec cette espèce de plateforme au-dessus d'ordinateur. Et donc la couleur est un peu blanche-grise avec une coupole de verre, quelque chose de rond autour. Et j'ai eu l'info que le lit se compose sur le dessus d'un matelas bleu avec des espèces de reflets dans une matière inconnue. Et le matelas en fait est formé de plusieurs coussins cousus ensemble en fait. Une autre info que j'ai eue, c'est que bien sûr quand on va faire une séance dans cette unité de soins quantiques, on est accompagné d'une personne qui reste avec nous pendant toute la séance et qui règle les paramètres de la machine en fonction de nos problèmes à guérir. Et pour finir, de ce que je comprends, quand la personne sera dans la machine et que la machine se mettra en marche, ça émettra des espèces de vibrations, des sortes de sons sourds en fond, mais pas des choses qui font mal à la tête, ça n'a rien à voir, je sais pas comment le définir. Voilà, chère lumière, encore un sujet où les infos sont données au compte-gouttes et je n'ai malheureusement rien de plus à vous partager pour le moment. Et maintenant, est-ce que dans 5 ou 10 ans, les voyages sur d'autres planètes depuis la Terre seront présents? Si oui, comment cela se passera? Quel type de vaisseau prendrons-nous? Comment seront-ils? Leur forme, leur couleur, le type d'énergie utilisée? Combien de personnes pourront voyager à l'intérieur de ces vaisseaux? Combien de temps cela prendra pour faire un trajet? Allez, on va essayer de répondre à toutes ces questions, chère lumière. Alors déjà, bonne nouvelle, oui, on pourra voyager sur d'autres planètes. Et on va commencer par notre système solaire, bien entendu. Non, on va pas aller tout de suite sur Sirius, désolé. On va commencer par la base. Je ressens que cela sera possible dans un peu plus de 5 ans quand même, le temps de bien mettre en place ça. Donc j'ai reçu en info qu'au début, ce seront des courts séjours dans notre système solaire qui seront autorisés afin de découvrir la planète et de s'y acclimater un petit peu. Et donc pour la forme de ces vaisseaux, donc oui, on parle bien de vaisseaux et pas de fusée, c'est pas la fusée de Tintin, non, ça n'a rien à voir avec ce genre de choses obsolètes. J'ai eu d'abord une forme de cigare arrondie aux extrémités et légèrement ronde, un peu plus bombée sur le milieu, légèrement je dirais. Et couleur pareil, gris métallisé, blanc. C'est pas des couleurs qui pèpent, on n'est pas dans le pop. C'est donc bien un vaisseau terrien avec une technologie galactique qui est utilisée et le système de l'énergie libre. Ensuite, j'ai vu vaguement une deuxième forme, alors là je sais pas trop, c'est plus comme un vaisseau ovale cette fois-ci. Et la capacité de place, je dirais, c'est plutôt 50 places pour le vaisseau cigare. Et pour l'intérieur, je sais pas du tout comment c'est. Donc là, mystère. Autre question posée, est-ce que les vaisseaux terriens traverseront le ciel de la Terre et partiront ensuite dans l'espace ou alors ils emprunteront depuis la Terre un portail de téléportation? Alors apparemment, ce serait les deux. Donc quand on utilisera le portail de téléportation, cela prendra que quelques minutes pour se déplacer vers une planète du système solaire. Et si on va dans l'espace en sortant dans la Terre, en fonction de la distance, cela prendra plutôt maximum quelques heures. Bon, à titre de comparaison actuellement, pour aller sur la Lune avec notre fusée de Tintin, n'est-ce pas? Ça prend officiellement 3 jours. Pour aller sur Mars, c'est entre 5 et 8 mois. Pour aller sur Jupiter, c'est plutôt 4 ans. Et quant à Pluton, là, on estime à 9 ans et demi. Oui, donc vous imaginez 9 ans et demi et quelques heures. Sinon, vous choisissez quelle option? Moi, je pense avoir déjà une petite idée. Alors oui, c'est clair, au niveau du temps, c'est pareil. Combien de temps on va gagner, c'est incroyable. Je précise aussi que la distance officielle qu'on nous donne entre nous et les planètes que l'on sait est peut-être à revoir aussi. Donc heureusement, dans ce futur, on connaîtra les vraies distances, n'est-ce pas? Ah oui, à un moment, je vois un vaisseau donc qui est au-dessus de la Terre. Et là, en fait, il se crée autour de lui une masse d'énergie circulaire un peu nuageuse.
un peu dans les tons gris bleu, je sais pas trop, et le vaisseau disparaît à l'intérieur. Alors ça c'est encore autre chose. Je sais que quand je regardais la série Stargate, les vaisseaux galactiques qu'ils utilisaient pouvaient créer un espace temporel pour aller plus vite, c'est-à-dire qu'en gros ils créent une espèce de fenêtre d'ouverture dans l'espace, et donc le vaisseau se glissait à l'intérieur et comme ça il voyageait et se retrouvait à l'autre bout de la galaxie. Là je ne sais pas ce qu'on m'a montré, à quoi ça correspond, mais en tout cas il est clair que c'est un moyen pour courber l'espace et aller plus vite. Ah, chère lumière, si vous voulez donc passer vos vacances dans notre système solaire, les planètes de villégiature pour vous accueillir seront donc Vénus, Jupiter, la Lune et Mars. Et pour les autres planètes, vous irez plutôt pour recevoir des formations et des enseignements. Alors peut-être que ces planètes-là citées pourront faire aussi office de formation et d'enseignement, mais on ira plutôt sur Vénus en premier pour les vacances. J'ai aussi eu l'info par la suite que l'on pourra aller s'installer complètement sur une des planètes du système solaire en échange de services rendus à la structure communautaire sur place. Alors comme vous le savez, ce sera dans le domaine qui vous correspond le mieux bien entendu. Il n'y aura plus cette notion de travail obligatoire, ça n'existera plus. Bon, on va redescendre de nouveau sur Terre maintenant, si vous le permettez, chère lumière, avec un autre sujet qui fascine aussi. Je veux parler du fameux mur de glace en Antarctique, et donc qui serait tout autour de notre map-monde actuel. J'ai donc demandé si je pouvais, là aussi, avoir une date possible de la disparition de ce mur. Et donc j'ai eu, alors là ça m'a étonné parce que j'ai trouvé ça très rapide, j'ai eu cette date de 2026. Alors je sais pas du tout si c'est au début ou à la fin, là ça reste très flou. C'est vrai que c'est assez étonnant que ce soit si proche en termes temporels. Bon, on verra bien. Donc dans mon enquête intérieure au-delà du mur de l'Antarctique, que je vous invite à voir au passage si vous l'avez pas encore vu, j'avais posé la question si le mur était en train de fondre et j'avais eu comme réponse qu'il n'avait pas besoin de fondre car il marche avec des portails énergétiques et donc il allait bientôt disparaître. Donc comme vous vous en doutez, ça m'avait interpellée et je me dis, donc s'ils font pas, de quoi est-il composé ce mur de glace? Alors j'ai eu comme info que ce serait plutôt un hologramme de glace, mais avec une certaine densité illusoire. Comment nous perdre dans le flou artistique? Ce mur holographique marcherait comme une barrière, un champ énergétique, et il est donc créé par les portails énergétiques placés là-bas. Ah, oui, comme vous dites. Donc l'hologramme du mur va en effet disparaître, donc apparemment on aurait cette date de 2026, mais le champ de protection va subsister pour le moment. Alors si ça disparaît, que va-t-on voir au loin ensuite? I don't know. Est-ce que ce champ énergétique va continuer de créer une barrière opaque ou ce sera transparent et donc on pourra voir au loin les civilisations derrière? Difficile de répondre à ces questions pour le moment, n'est-ce pas? Alors j'ai posé aussi la question comment vont se passer les révélations sur le mur de l'Antarctique dans le monde. Est-ce que ce sera par les médias ou bien on aura eu une élévation de conscience planétaire dans le cœur qui va faire que ça va basculer intérieurement et qu'on aura accès à de nouvelles infos? Alors, ce que j'ai entendu, c'est qu'évidemment, ça va avoir lieu, bien sûr, cette révélation sur le mur de l'Antarctique, officiellement, et que, bien sûr, ça va être assez difficile à accepter, et donc le moyen utilisé semblerait que ce serait par des médias, mais je sentais intérieurement que c'était... on peut pas le dire, voilà. De ce que j'ai compris, quand l'hologramme du mur s'en ira, les portails énergétiques seront toujours présents et serviront de passe d'entrée pour les gens qui viendront visiter, entre guillemets, les lieux. Il va y avoir donc des petits groupes de gens qui seront dans la même vibration intérieure et qui vont pouvoir aller visiter en Antarctique ou alors un autre endroit dans le monde, de toute façon, puisque ce mur fait le tour. Il y a d'autres portails, il n'y en a pas que en Antarctique en fait. Donc ils vont pouvoir aller visiter ce qu'il y a derrière ce fameux mur et ils passeront par les portails énergétiques comme quand vous allez être checké à l'aéroport. Ah, ce mur, que d'aventures nous attendent avec lui, enfin, sans lui bientôt. Et enfin, pour le dernier sujet, j'ai demandé par rapport à une info intérieure que j'ai reçue l'année dernière, en fin d'année, en me brossant les dents devant
ma glace. Oui, oui, on médite aussi en se brossant les dents et je voulais approfondir si cela était possible. En fait, de ce que j'ai compris à mon humble niveau, j'ai reçu qu'à un moment, bientôt n'est-ce pas, il y aurait une vague d'énergie d'amour qui partirait du soleil central de notre galaxie et qui passerait donc par notre cœur à l'intérieur, à tous sur Terre, et qui permettrait de nous aligner au maximum et de rééquilibrer les niveaux de conscience sur la Terre à une base minimum pour pouvoir se mouvoir dans le nouveau monde. Alors ça pourrait s'apparenter à un très grand saut de conscience au niveau de l'humanité en fonction de chacun. Apparemment, ça agirait à l'intérieur de nous comme un processus alchimique sur notre corps en élevant nos vibrations tout en respectant ce que notre corps et notre compréhension pourraient supporter. Donc vous ne recevrez pas plus que prévu en vous. Je vois ça comme un processus d'accélération d'ascension, sauf que vous n'allez pas ascensionner avec cette vague, sauf pour ceux qui seront prêts, et eux ce sera possible bien sûr, non pas encore, mais ce sera quand même quelque chose de unique sur Terre. J'ai aussi reçu comme info lors de ma méditation guidée que cette vague est prévue depuis des milliers d'années avec l'ascension et que cela a été repoussé car ce n'était pas le bon timing. Il n'est pas forcément nécessaire que cet événement se produise, cela dépend de nous et de notre avancée, mais apparemment, actuellement, on aurait quand même besoin d'un petit coup de pouce. Donc cet événement est maintenu pour le moment. Alors qu'est-ce que ça pourrait produire cet événement pour nous, au niveau de notre conscience, de notre corps? Donc pour ceux en fait qui ne sont pas encore entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais éveillés, ça va opérer une ouverture de conscience, un réveil forcément. Et pour ceux qui sont déjà dans un cheminement intérieur, leurs capacités vont augmenter et ça va en réveiller d'autres bien sûr. Et au niveau global, je ressens qu'on va se redécouvrir en tant qu'être humain, les valeurs de l'être, une meilleure compréhension de soi et des autres. Et encore là, je ne donne que quelques bribes, 0,1% de ce que j'ai pu avoir comme info. J'ai rien de plus. Personne ne sait actuellement comment ça va se passer, comment ça va travailler dans notre cœur et ce que ça va vraiment générer. Donc c'est vraiment nouveau pour nous. Il est clair que cet événement est vraiment un moment hors du temps, hors de tout, c'est spécifique et c'est le cadeau ultra suprême, c'est une bénédiction divine et je pense que c'est vraiment nécessaire pour unifier un petit peu tout ce qui se passe sur la Terre en nous et autour de nous. Ah oui, j'ai tout de même osé demander et date aussi, bon, même si ça paraît complètement délirant, mais j'ai quand même eu une toute petite indication temporelle que je peux vous partager. Donc j'ai reçu comme info que cet événement suprême pourrait se produire avant 2030. Donc voilà, ça reste très flou évidemment, tout peut changer à tout moment, tout est possible, c'est du domaine du merveilleux, du divin, donc ça nous dépasse complètement. Donc c'est déjà super d'avoir eu un tout petit point temporel qui peut bouger, on a juste à accueillir ce qui vient. Voilà, chère lumière, pour notre Back to the Future deuxième tour. Je pense qu'avec les 2 vidéos sur ce thème, vous pouvez déjà un peu plus vous projeter dans ce futur lumineux de la Terre. Et quand on voit les magnifiques surprises qui nous attendent, on a déjà des étoiles dans les yeux et dans la tête aussi. Qu'en pensez-vous, chère lumière? Comme je dis toujours, j'espère être la plus proche de la réalité et le plus important, c'est que cela puisse résonner en vous. N'hésitez pas à liker, partager ou écrire comme d'habitude vos ressentis en commentaire sous la vidéo. Je vous lirai avec grand plaisir et je vous répondrai aussi. Je vous laisse aussi le lien vers mon site internet si vous souhaitez que je réalise votre lumineuse signature vibratoire de l'âme. Donc comme je vous disais dans la partie 1, si vous souhaitez que je crée votre toile vibratoire de l'âme ou votre portrait stellaire, je rouvrirai les commandes à partir du mois de mai. Merci encore pour votre patience. Je suis en train de voir également pour vous proposer un nouveau service lumineux qui sera une lecture de la carte du ciel de votre âme en rendez-vous individuel en visio, soit sur WhatsApp ou Telegram, et où j'irai donc demander une connexion à votre âme divine afin de pouvoir recevoir des infos et vous les transmettre. Donc vous pourrez découvrir votre énergie d'âme unique, essayer de répondre aux défis que vous avez choisi de vivre dans cette incarnation actuelle, de ce que vous êtes venu apprendre aussi, vos connexions galactiques, des ouvertures sur des vies passées qui résonnent avec la vôtre actuellement. Enfin voilà, c'est un peu tout cela.
Donc l'idée est de vous apporter quelques points de repère, des éclairages sur qui vous êtes pour vous positionner dans le cœur et de ce fait pouvoir vous aider dans votre cheminement spirituel. Je pense que je présenterai ce service pour le mois d'avril. J'ajoute aussi que si vous aimez les enquêtes intérieures que je vous propose et que vous souhaiteriez peut-être soutenir ma chaîne, je vous laisse un lien sous la vidéo pour faire un petit don. À ce sujet, je voulais remercier les personnes qui m'ont fait un petit don. Merci infiniment à vous pour soutenir ce que je crée et que je vous partage avec joie et passion. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle enquête divine tous ensemble. Je pense que je vais peut-être aussi vous proposer bientôt de courtes vidéos sur des questions d'actualité que je poserai intérieurement à mon âme divine afin d'avoir une réponse possible à vous partager. Donc la fréquence pourrait être tous les 15 jours ou tous les mois. Je vais voir ce qui est le mieux à vous proposer, chère lumière. Voilà, chère lumière, merci à vous tous pour vos présences lumineuses. Je vous embrasse. Salutations du cœur à tous.